secteur des services à la personne est extrêmement jeune, mais extrêmement dynamique. Si on prend les chiffres de 2011, le secteur représente plus de 1% du PIB de la France. Il représente un gisement de 450 000 emplois, ce qui a fait à peu près 6% des salariés français. Le secteur des services à la personne est déjà un secteur important, même s'il est très jeune. Le deuxième point, c'est que sa dynamique est très forte quand on le compare aux autres secteurs d'activité, puisque depuis 5 ans, il a généré en termes de valeur ajoutée une croissance annuelle de 8% et une croissance en termes de génération d'emplois de 6% par an, ce qui en fait un des secteurs les plus dynamiques en France. Les différentes études ont montré qu'à terme, le gisement d'emplois, toutes choses égales par ailleurs, pourrait être de 800 000 emplois en France. Alors, le secteur du service aux particuliers, les services à la personne, bénéficie d'une excellente image dans l'opinion publique que l'IFOP a mesurée régulièrement depuis maintenant 2-3 ans. Cette image s'articule autour de 2 points. Premièrement, c'est l'idée que ces services à la personne ont un rôle facilitateur de la vie quotidienne des familles. Les personnes interrogées, qu'elles recourent ou pas aux services à la personne, leur assignent un rôle économique majeur, un rôle macroéconomique majeur. C'est d'abord la perception que ces métiers créent beaucoup d'emplois, ce qui dans un contexte de crise économique est tout à fait notable et constitue une véritable exception, et qu'elles vont créer de plus en plus d'emplois. C'est effectivement un secteur extrêmement porteur parce que finalement c'est le secteur qui crée le plus d'emplois depuis plusieurs années maintenant en France. Cette dynamique est assurément le résultat de l'arrivée, l'émergence des entreprises sur ce secteur, aux côtés d'autres acteurs associatifs ou autres. C'est un secteur qui n'a pas encore réalisé son potentiel d'emploi. Le Centre d'analyse stratégique, le CAS, qui dépend du Premier ministre, a bien indiqué dans un rapport récent, qui a à peine 1 an, le potentiel qui est resté encore dans nos métiers. Pour anticiper les recrutements liés à la forte évolution du nombre de nos clients sur les années à venir, nous avons décidé de lancer un programme sur les ressources humaines il y a à peu près 1 an et demi. Ce programme consiste à anticiper et donc à mettre en place de nouveaux outils à la fois pour le recrutement, pour la formation et la fidélisation de nos salariés. Alors les problématiques RH que nous rencontrons aussi bien dans le secteur du maintien à domicile que chez Adapt Services, c'est bien sûr le recrutement, avec la difficulté de recruter un personnel qualifié, mais aussi de fidéliser ce personnel. Donc c'est vrai que la professionnalisation, en tout cas, répond en partie à ces difficultés-là, et c'est pour ça que Adapt Services met un point d'honneur à la mise en place de formations adaptées pour bien sûr satisfaire et répondre au mieux aux besoins de nos clients. Le premier rôle de l'Institut ADAP il est dispensateur de formation pour l'ensemble de ces centres ADAP Services. Le deuxième rôle de l'Institut, c'est un rôle de conception, en réalisant des modules de formation. Le troisième rôle de l'Institut, ce sera un rôle de conseil, surtout au niveau de la gestion administrative de la formation, qui est très cadrée d'un point de vue légal. La formation initiale que propose l'Institut ADAP est à destination de 2 acteurs. Dans un premier temps, l'encadrement, qui est représenté par le gestionnaire et le professionnel de santé, donc notre binôme d'encadrants, et puis à destination également de notre personnel terrain. La formation initiale, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié par les franchisés. Sur l'aspect RH, gestion des ressources humaines, il y a un vrai besoin qui existe parce qu'on est dans un secteur où notre outil de travail c'est la main-d'œuvre, c'est le salarié, c'est l'humain. Les franchisés arrivent de secteurs extrêmement différents, ne voient pas vraiment l'intérêt de la formation initiale, surtout sur le module social, puisqu'ils ont l'impression d'avoir géré ça au quotidien déjà dans leurs anciens postes. Au fur et à mesure de l'évolution des heures qui passent, ils se rendent compte que vraiment on a affaire à un secteur très très particulier qui a des exigences particulières et auxquelles ils ne pensaient pas avant.
Concernant le deuxième parcours de formation initiale, donc c'est à destination de notre personnel terrain. Cette fois-ci, l'Institut propose donc un module de formation clé en main et d'une durée maximum de 25 heures, qui est découpé en 7 modules de formation. La formation initiale que l'on propose, que l'on offre à nos salariés dès qu'elles arrivent, est très importante parce qu'elle va permettre de rendre notre personnel très compétent et de les faire rentrer tout de suite dans un processus de professionnalisation. Le réseau et la plupart des centres sont certifiés Qualicert. Dans cette certification, l'aspect technique, l'aspect qualité de prestation est également évalué. C'est la continuité de la formation initiale. Elle permet de consolider, conforter les compétences acquises lors de la formation initiale ou lors des mois ou années d'activité. Et puis, bien sûr, elle permet de développer de nouvelles compétences. Donc c'est pourquoi l'Institut proposera des formations très ciblées, très spécialisées, afin de répondre à toujours mieux aux besoins de nos clients. La formation initiale, ça permet de bien démarrer rapidement son activité en ayant une bonne vision de ce qu'il faut rapidement faire. Quel est l'avantage de la formation continue? C'est de pouvoir franchir un cap. C'est après 3 ans d'activité, réussir à se poser et aller un petit peu plus loin. La vitesse de croissance d'un centre est liée à la construction du portefeuille de prescripteurs. Donc toute l'idée aussi de la formation mise en place, c'est de leur donner des clés pour leur permettre de se développer plus rapidement, commercialement, d'être plus dans l'influence auprès des différents prescripteurs. On est dans une pédagogie d'adulte. Donc un des fondements en fait, de la pédagogie, c'est de pouvoir permettre à chaque directeur de centre de réellement échanger sur ces bonnes pratiques. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de mise en situation et surtout chacun repartira avec des outils concrets. Les outils qui ont été formalisés, il y a eu beaucoup de jours en amont consacrés à la formalisation d'outils très opérationnels, formalisation réalisée avec des gens également de chez ADAP. Ça nous donne des outils d'analyse des centres qui sont vraiment performants. Ça nous donne des outils de communication. Ça nous permet aussi de nous remettre en question. Prendre des rendez-vous téléphoniques, par exemple, chez nos prescripteurs. Ce qui n'est pas toujours quelque chose de naturel, quelque chose de facile à faire. Et là, on a vraiment des outils qui, je pense, sont très performants. Alors, cette formation est une excellente initiative de la part d'ADAP parce que ça va nous permettre justement de renforcer notre action commerciale. C'est quand même important dans notre secteur d'activité. Et c'est un très bon complément de la formation initiale qu'on a eue, je pense, quand on est rentré chez ADAP. Le premier point, c'est effectivement de se prendre conscience si l'équipe administrative est sous-dimensionnée ou surdimensionnée. Le deuxième point, c'est de bien définir le rôle de chacun au niveau de l'équipe administrative, mais également au niveau des animatrices et du gérant. Et le troisième point, c'est de faire prendre conscience aux gérants qu'il est important de déléguer toutes ces tâches et de donner des clés, des moyens pour bien déléguer. 3 ans après avoir ouvert mon centre, il était nécessaire de vraiment me focaliser sur l'organisation humaine et l'organisation opérationnelle de mon centre, c'est-à-dire de savoir en détail qui fait quoi et de pouvoir faire un transfert dans mon organisation pour savoir si les personnes qui le font sont suffisantes, sont suffisamment opérationnelles ou s'il faut que je renforce la structure. C'est ce que essentiellement j'allais chercher au travers de cette formation complémentaire. Ce qui a vraiment changé chez moi, c'est la responsabilisation. Je pense que mes collaborateurs m'ont vu différent depuis. Aujourd'hui, je leur ai confié des responsabilités, ce que je ne faisais pas vraiment auparavant si j'avais l'impression de déléguer, sans responsabiliser. Les maladies neurodégénératives dont on entend de plus en plus parler, je parle de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de la sclérose en plaques, nécessitent des réponses adaptées. Et nous, ADAP Service, nous avons fait le choix de former des référents dans un premier temps dans chacun de nos centres qui, à leur tour, vont dispenser ces formations auprès des intervenants
de manière à ce que les réponses soient le plus adaptées possible face à chacun de ces publics. Un référent chez Adapt Service, c'est une personne de l'encadrement qui est désignée comme spécialiste dans un domaine de référence, par exemple sur une pathologie bien particulière, et qui va avoir un double rôle au sein du centre. Il va former ses équipes sur ce domaine de référence et également aura un rôle de conseil. Cela nous permet de mieux comprendre la personne. Nous arrivons chez une personne selon sa façon d'être, selon sa façon de parler. Nous devons avant tout faire attention aux faits et gestes de la personne. Donc c'est aussi une surveillance. Voir comment cette personne mange, comment elle prend ses médicaments, sa démarche, sa façon de parler. Tout cela est important. C'est important d'abord pour le bien-être de la personne. Un seul mot répond à la question de l'harmonisation et de la collaboration aidant professionnel, aidant familial. C'est le mot formation, formation du professionnel. Le chemin parcouru est totalement positif et encourageant, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et justement, j'ai une totale confiance à la fois en mes équipes, mais aussi à la mobilisation que l'on peut faire à l'intérieur du réseau pour aboutir à notre objectif qui est de renforcer notre position de leader sur le marché du maintien à domicile des personnes fragiles avec un renforcement de l'accompagnement de nos équipes sur le terrain. Notre ambition commune est de rendre toujours plus visible et perceptible notre valeur ajoutée et notre différence. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame.